Salut mes chers amis, vous qui nous suivez sur nos réseaux sociaux. Que Dieu vraiment vous bénisse. Voilà, nous allons continuer aujourd'hui ce que nous avons commencé à partager avec vous au sujet de la fin des temps. Voilà. Nous avons parlé dans notre premier enregistrement de comment interpréter la fin des temps, comment ça se passe, comment le principe pour comprendre les prophéties qui touchent la fin des temps. Nous en avons parlé un peu de long en large. Nous avons fait la différence entre la façon dont il faut comprendre la fin, les textes qui parlent de la fin de temps et la façon dont nous recevons des révélations dans d'autres contextes. Alors je crois que si vous voulez vraiment suivre tout le développement qui a été fait là-dessus, je vous invite donc à retrouver notre premier enregistrement intitulé La fin des temps numéro 1. Voilà. Donc là maintenant nous allons faire la fin des temps numéro 2. Nous allons poursuivre notre compréhension et nous sommes toujours là encore dans une phase d'introduction pour nous aider à bien comprendre le reste des choses que nous allons partager ensemble. Alors, aujourd'hui je vais vous parler un peu d'Israël. Je vais vous parler d'Israël et vous allez comprendre pourquoi je vous parle d'Israël, parce que les prophéties qui touchent la fin des temps, certes, tournent autour de la nation d'Israël, nous allons le voir, mais ça touche en plus grande partie les événements qui vont se faire dans les autres nations, c'est-à-dire dans nos nations à nous, nous qui ne sommes pas des Juifs. C'est dans nos nations à nous que ça va effectivement se produire dans la plus grande partie. Alors, pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre que un texte que je vais vous lire, comme ça vous allez vous situer un peu. Je suis dans le livre de Romains, chapitre 9, et je vais lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 5, voilà. 2 à 5, comme ça va permettre que nous comprenions un peu le sens des prophéties qui touchent la fin des temps et pourquoi est-ce que ces prophéties concernent beaucoup les nations païennes, c'est-à-dire toutes les autres nations de la terre qui ne sont pas Israël. Alors je lis Romains 9 à partir du verset 2. « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais, c'est Paul qui parle, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent, et c'est ce qui est intéressant, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. » Voilà. Ça, c'est un texte de la Bible qui est très, très important. Je vais vous le dire comme ceci. Quand Dieu a décidé de se révéler au monde après la chute d'Adam, n'est-ce pas? Après que Adam est chuté, ces enfants qui sont nés comme Seth ont continué à garder le contact avec Dieu. Et puis finalement, on est arrivé à la période du déluge de Noé. Et là, toute la terre a été anéantie. Nous sommes dans Genèse 6. À partir de Genèse 6, n'est-ce pas, jusqu'au Genèse 8, comme ça, voilà. Et de Noé avec ses trois fils et leurs différentes femmes, on se retrouve avec tous les peuples qui ont repeuplé la terre, tous les humains qui ont repeuplé la terre. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous arrivons dans Genèse 12 par là, sinon un peu vers la fin de 11, on commence à nous parler d'Abraham. Alors, qui est Abraham? Ben, Abraham, tout simplement, on va le dire en un seul mot,
c'est l'ancêtre des Juifs. C'est-à-dire que Dieu va se révéler à Abraham dans Genèse chapitre 12, ok? Et là, il va lui dire que je ferai de toi une grande nation, je ferai de toi sortira un grand peuple, et voilà comment il devient le patriarche de la nation d'Israël. Pourquoi? Parce que il va mettre au monde un enfant qui s'appelle Isaac, et Isaac va mettre au monde un enfant qui va s'appeler Jacob, d'abord Ésaü et Jacob, et puis finalement de Jacob va naître 12 fils dont les noms vont devenir les 12 tribus d'Israël. Et Jacob, qui se livre en bataille avec Dieu un jour, lui dit, je ne te laisserai pas, il se bat avec l'ange de l'Éternel, il dit, je ne te laisserai pas t'en aller si tu ne me bénis. Et c'est comme ça que l'ange de l'Éternel, pour le bénir, va lui poser la question, comment tu t'appelles? Et il va changer donc son nom. Son nom ne sera plus Jacob, et il va lui donner le nom d'Israël. Voilà. Et ce nom d'Israël d'ailleurs signifie celui qui a lutté avec Dieu, qui a lutté avec les hommes et qui a été trouvé vainqueur. Donc finalement, c'est de là que l'histoire d'Israël commence. Donc Jacob, qui est appelé Israël, il a 12 fils. C'est vrai qu'il a mis au monde plus de 12 enfants, puisqu'il y a eu aussi les femmes et ainsi de suite. Et puis bon, il y a aussi les enfants de Joseph. On ne va pas entrer dans tous ces détails-là. Mais bref, 12 fils issus de Jacob deviennent les 12 tribus d'Israël. Et donc la nation d'Israël naît. Et Dieu commence donc un travail avec cette nation d'Israël qui va finir par atteindre le monde. Dieu va se présenter à plusieurs reprises, en particulier à Moïse sur la montagne, quand il appelle pour sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Il va se présenter comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël ou de Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, Dieu lui-même, le créateur de l'univers, se fait appeler qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors, ça fait quoi? Ça fait que le Dieu que vous et moi nous servons aujourd'hui, c'est le Dieu d'Israël. Pendant beaucoup de temps, Israël considérait le Dieu des cieux comme leur Dieu à eux, en quelque sorte, entre guillemets, comme une propriété. Dieu était le Dieu d'Israël. Le Dieu que nous servons est le Dieu d'Israël. C'est très important que nous comprenions cette notion. Et ça, c'est valable jusqu'à aujourd'hui parce que ce sont des paroles que Dieu a dites à Abraham et aux ancêtres des Juifs et qui leur a dit que c'était des paroles qui ne passeront pas. Donc Dieu est le Dieu d'Abraham. Et vous allez même remarquer que jusqu'à dans le ciel, ce côté juif, ce côté israélien ressort. Par exemple, le paradis est appelé dans certains textes de la Bible le sein d'Abraham, voyez-vous. Donc, vous avez par exemple dans Apocalypse un passage qui vous dit que nous chanterons le cantique de Moïse, ok? Je dis souvent, pour rire un peu, que nous avons quand même eu un grand chanteur en RDC du nom d'Alain Moloto. Est-ce que au ciel, nous chanterons aussi les cantiques d'Alain Moloto? Je ne sais pas. Mais au moins, ce qui est vrai, c'est qu'il nous a été signalé que nous chanterons le cantique de Moïse. Voyez-vous? Et une autre chose, comme nous avons lu dans le texte de Romains 9, vous allez voir que tout leur appartient. Les alliances ont été faites avec eux. Toutes les alliances, quand on parle des alliances, les alliances ont été faites avec eux. Tous les prophètes qui nous ont annoncé les Saintes Écritures, qui nous ont parlé de la part du Seigneur, sont tous des Juifs. Tous sont des Juifs. Et moi je dis souvent que l'annonce de la parole de Dieu, les oracles de la parole de Dieu ont été se sont terminés avec les Juifs, voyez-vous. Et même quand Dieu choisit l'apôtre qui va être l'apôtre des nations, c'est-à-dire que pendant que
Pierre va être en train de parler aux Juifs, Dieu choisit Paul pour aller annoncer l'évangile au-delà d'Israël, vers nous, les peuples. Même quand Dieu fait ça, il choisit un Juif. Il aurait pu choisir un apôtre des nations, puisqu'à cette époque-là, les non-juifs se convertissaient déjà à la foi chrétienne, mais il a choisi un apôtre juif pour annoncer l'évangile aux nations. Donc c'est pour dire que tout est parti d'eux, ok, nous avons lu dans ce passage, les alliances sont à eux, l'adoption est à eux, et même le Messie est à lui, est juif. Jésus le dit clairement à la femme samaritaine dans Jean 4. Il dit que le salut vient des Juifs. Cette femme reconnaît en lui un Juif. Il ne nie pas qu'il est Juif. Donc même le Messie est sorti d'Israël. C'est très important de comprendre ces choses. Voyez-vous, tout est parti d'eux. Voilà pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec toute cette foule de prophètes de temps de la fin, prophètes de ceci, tous ces prophètes qui se disent, à partir du moment qu'ils ne sont pas juifs, ils ne sont pas crédibles parce que les oracles viennent de Sion. Voilà, la parole est sortie de Sion et allée vers nous. Ok. Il y a dans l'Église, selon Éphésiens 4, 11, il y a dans l'Église des prophètes. On peut avoir des prophètes en tant que ministre, en tant que ministère. C'est dit clairement dans le Nouveau Testament. Mais dire un certain envoyé de Dieu, que Dieu a envoyé, que tout le monde doit écouter et tout ça. Déjà, du fait qu'il n'est pas juif, il y a un problème parce que sur la base des Saintes Écritures, c'est avec les Juifs que Dieu a envoyé sa parole. Et il a bouclé avec Apocalypse, il a même dit qu'on ne doit ni ajouter ni retrancher. Et à ce moment, nous, les nations, quel est notre rôle? Nous entrons dans la grâce. Ok? Nous entrons dans la grâce. Je pourrais vous faire la lecture de cela, si vous voulez. Mais je crois que je peux vous indiquer, vous allez dans Romains 11, ok, vous allez dans Romains 11, vous allez trouver cela. Bon, comme je suis dans la phase introductive, je vais un peu vite, on pourra peut-être revenir pour faire la lecture. Mais là, l'apôtre Paul parle du mystère du figuier sauvage, enfin de l'olivier franc, pardon, qui est Israël, et l'olivier sauvage que nous sommes. Donc, nous les non-juifs, nous avons été greffés sur les juifs. Les juifs, c'est l'olivier franc, et nous avons été greffés, et finalement, la sève qui passe par le tronc, qui est Jésus-Christ, peut maintenant couler aussi en nous. Donc nous sommes entrés par la grâce. Ok? Donc c'est important de savoir que la Bible est fondamentalement un livre qui parle du peuple juif. Et le peuple juif, c'est la boussole de Dieu sur la terre. Tout tourne autour du peuple d'Israël. Cela est très important. Tout tourne tout autour du peuple d'Israël. Et maintenant, dans tout ce que je dis, pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour vous faire comprendre qu'à un moment, la Bible dit clairement dans le prophète Ésaïe que ma maison sera appelée une maison de prière, mais pour toutes les nations. Donc Dieu a aussi programmé d'être le Dieu de toutes les nations. Ok? Et puisque le livre traite dans sa grande partie d'Israël avec Dieu, il fallait que Dieu ouvre une partie importante pour traiter maintenant des affaires des non-juifs, pour montrer aussi aux non-juifs que Dieu aussi les connaît. Donc les prophéties de Daniel et d'Apocalypse sont des prophéties qui traitent des autres nations qui ne sont pas juives, afin que nous sachions que nous comptons aussi pour Dieu et que Dieu s'adresse aussi à nous. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire pour cette deuxième session, et nous allons nous retrouver dans la troisième session pour continuer avec l'étude sur la fin des temps. Que Dieu vous bénisse.